Aujourd'hui, on se retrouve pour un Photolab 5 en action et on va faire cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Photolab 5 et là, je m'étais dit que ce serait intéressant de faire cette petite photo là aujourd'hui en longue exposition avec le Z5. Je me suis relativement bien amusé, j'ai regardé un peu ce que ça donnait justement avec le Z5 en longue exposition. On va commencer à post-traiter donc cette photo. Et là, première chose, bon ici que je vais faire, je vais regarder un petit peu cet ensemble là. Bon, on a un Smart Lighting qui s'est déjà appliqué. Si vous faites la différence avant-après, bon, il y a toutes les corrections qui ont été faites. Si vous voulez voir les corrections même avec la géométrie, vous voyez, ça donne cela, bien sûr. Alors, on va rester comme ceci. On va tout simplement regarder si on peut pas booster un peu le Smart Lighting. Ça peut être une idée, hein. Voilà, on va le booster peut-être un petit peu juste comme ceci. N'oublions pas qu'on a quand même la lumière que vous voyez ici au top. Et là, bon, normalement, c'est un peu dans la pénombre, c'est un peu plus sombre. À voir. Bon, je vais revenir un peu à 25 comme ça. C'est vrai que ce serait bien de laisser cette petite partie-là en luminosité. Je pense que plutôt, je vais ici dégager un peu mes ombres. Voilà, peut-être à cette hauteur-là. Je vais baisser, bon, bien sûr, les tons clairs. Voilà, on va peut-être jouer un peu comme cela. On a quelque chose comme ceci. Bon, au niveau des tons moyens, là, cette fois-ci, je vais voir si je peux pas soit assombrir, soit rester comme ceci. Ouais, pourquoi pas. Je regarde un petit peu ce que ça donne. On va dire que c'est pas mal comme ça. Et je vais utiliser mon Clearview ici. Bon, le Clearview à 50, vous voyez, ça ressort tous les détails. Et ça donne un petit côté, on va dire, HDR comme ça. Mais bon, on refait en arrière, bien sûr. Et je vais faire un petit test ici en voyant un peu le dosage. Voilà, peut-être à 10. Vous voyez, juste à 10, ça porte son petit lot, hein. Je le laisse à 10 volontairement pour pouvoir agir quand même avec le contraste aussi. Parce que bon, le contraste, on peut quand même y jouer, pas le contraste complet, mais pourquoi pas jouer avec le contraste fin. Ici, je vais l'employer, hein, c'est le contraste fin de, comment dirais-je, de film pack 6, même des films pack précédents, hein, si vous avez une version de film pack précédente. Hein. Et ici, au niveau de mes tons moyens, je vais aller dans mes réglages avancés, par exemple. Et je vais ajuster encore en plus de cela les contrastes par zone. Voilà. Juste comme cela pour voir un peu ce que ça donne. Si je fais mon avant-après, ouais, c'est pas trop mal. Bon, il m'a ajusté le micro-contraste en automatique ici. Je vais l'enlever, ce micro-contraste. Le contraste fin, je vais revenir quand même un petit peu en arrière. Et là, ici, au niveau du contraste, au niveau des zones, c'est pareil. Je vais revoir un petit peu cela, bien sûr. Voilà, là, je vais faire mon avant-après. Donc, avant-après. Ça peut être une bonne solution. C'est pas mal. Et si je fais ma différence ici, avant-après, par rapport à l'image, bien sûr, que je vois là. Ouais, c'est pas mal non plus. Au niveau des tons clairs, je vais quand même revenir un peu parce que c'est vrai que là, j'étais un peu trop fort. Et bon, je vais faire un recadrage. Tiens, justement, les recadrages qui sont ici un peu différents. Vous avez toutes les proportions qui sont là au niveau des grilles. Moi, je vais prendre le 16/9. Je vais tout simplement baisser cet ensemble-là. Je laisse mon phare donc sur cette ligne de force. Je vais simplement supprimer la première partie qu'on voit ici, là. Je vais laisser mon petit truc là. Au niveau des nuages, je vais même laisser la proportion qui est ici. Et cette proportion de ciel bleu, on va le laisser juste comme cela. Appuyez sur Entrée. Tout de suite, là, maintenant, je vais tout simplement supprimer cette petite tâche de capteur. Voilà. On dit au revoir à la tâche de capteur, ce qui est pas trop mal comme ça. Hop, je vais enlever cela, bien sûr. Et on va continuer de plus belle notre petite édition. Alors, bien sûr, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est jouer un peu avec ces couleurs vertes qu'on a ici, accentuer un petit peu plus les jaunes. Ce que je vais faire tout de suite, on va aller directement dans la Color Wheel. La Color Wheel qui va vraiment nous aider un petit peu dans cette étape. Je vais prendre mon petit piqueur et je vais prendre allez, la couleur qu'on voit ici.
Voilà. Bon, vous connaissez déjà, hein. Quand vous appuyez sur CTRL, on voit la partie qu'on va modifier. Bon, là, juste ici, comme ceci. Hein, d'accord. On le voit directement là, au niveau de la plage. Je vais garder donc cette plage et je vais modifier un petit peu la colorimétrie, partir plus vers les jaunes, voilà. Juste comme cela. On pourrait même agrandir la plage de sélection et voir un peu avec les transitions. Bon, les transitions, je les laissais par défaut. Là, elles sont relativement assez sympas comme ça. On va pas chercher midi à 14 h à ce niveau-là. Bon, au niveau de justement cette sélection de couleurs, bon, si on appuie sur CTRL ici, on voit bon cette partie-là, ok. Je vais quand même jouer avec la luminance. Je vais hop, tout simplement rééclaircir cette petite zone là légèrement et je vais un peu baisser la petite saturation. J'ai peut-être augmenté ici la saturation, vous voyez, localement. Regardez, ça c'était quand même, bon, on était sur le avant comme ça, pas trop mal, mais si je monte la saturation ici localement, ça va me donner quelque chose de pas mal comme ça. Je vais faire attention quand même au niveau de mon édition ici. Bon, en longue expo, je trouve que là, on va pas trop accentuer sur les détails, etc. Je vais peut-être jouer un peu avec les ajustements locaux. Bon là, ici avec le TSL, vous voyez, on a apporté quelque chose en plus sur l'image. Ce que je vais faire aussi, c'est balancer plus de vibrance sur l'ensemble ici de l'image pour accentuer un peu la couleur sur l'ensemble ici. Voilà, ce qui n'est pas trop mal. Et c'est au niveau des bleus que je veux faire aussi quelque chose. Bon là je vais directement aller sur le canal bleu, je vais pas aller chercher midi à 14 h en prenant le piqueur. Et je veux un peu baisser cette luminance. Voilà. Et y amener un peu plus de saturation, juste comme ceci. Et c'est vrai que là on a déjà quelque chose de pas mal quoi. Si vous regardez ce que j'ai fait sur le TSL, sur les couleurs vertes et sur les couleurs bleues, vous voyez que ça donne un petit côté sympa comme ça sur notre image. Alors bien sûr, on va regarder un peu ce que ça donne en plein écran, tiens. Voilà, on est sur quelque chose, sur une valeur qui est pas mal du tout au niveau de notre photo. On va revenir un peu en arrière et je vais un peu accentuer, je pense ici à la netteté. On avait vu le module netteté la dernière fois. On peut monter un peu la netteté de l'optique. Bon, on va tout simplement faire un zoom ici. On voit un peu la qualité de l'image qui est relativement assez sympa comme ça. Mais je vais monter un peu plus ici, le côté global de l'optique. 0,47, 0,56, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Allez, y amener plus de détails. Peut-être 60. Voilà, juste comme ceci. Ça va accentuer encore un peu plus légèrement la netteté qu'on voit là, bien sûr. Là, cette fois-ci, on va utiliser les réglages locaux. Et là, vous allez remarquer en faisant le petit clic droit, et on va se rapprocher un peu plus de la roue du Mac sur la version PC. Là, ça se rapproche sur la version Mac. La version Mac, c'est le plus. Et vous avez les rectifications. Vous voyez, on a une plus grosse logique ici au niveau des pinceaux qui se suivent. Vous voyez, entre le pinceau normal et le pinceau automatique, masquage auto. Juste comme cela. Hein. Ça, c'est un petit truc à savoir aussi, à noter. Petite modification qui a été faite. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller mettre un point de contrôle ici. Voilà. Et bon, appuyer sur M, tiens. Pas trop mal. Hein. Allez, ici. Je vais un peu rectifier la plage Luma. À noter aussi que vous avez eu des améliorations performance dans les dernières mises à jour. Voilà, je vais mettre un point négatif ici. Hop, encore un point négatif là. Je vais jouer sur cette partie-là de l'image. Allez, on va réduire encore un peu la zone. Je vais mettre juste là. On est bien comme ça. Voilà, juste sur cette partie-là. Et je vais rajouter un peu de Clear View. Et allez, on va mettre un peu de contraste là cette fois-ci pour bien accentuer sur cette partie-là. Et je vais peut-être baisser un peu l'expo de cette zone-là. Voilà.
Je vais appuyer sur le clic droit, je vais mettre un nouveau masque, et on va faire le même ici, tiens. On va tout simplement baisser ici la luminosité, parce que je l'avais dégagé au début, mais je trouve que comme ça, c'est quand même un petit peu mieux. Je vais revenir sur la première fois ici. Bon, j'avais trop baissé là, voilà. Au niveau du Clear View, je vais en mettre quand même un petit peu moins. Au niveau du contraste aussi, local, je vais faire relativement attention. Voilà, là je suis pas mal comme ça. Si on va regarder le avant et le après, ouais, c'est pas trop mal. Là, je vais regarder ici aussi le avant et le après, c'est pas mal non plus. Par contre, le contraste, le point de contraste ici, je vais quand même le... Allez, je vais quand même le supprimer ici. Je vais faire attention, justement. On va tout simplement laisser la luminosité peut-être comme ça, ou bien je vais baisser plus ici au niveau des hautes lumières. Voilà, ton clair. Juste comme cela. Je vais pas jouer trop, je vais pas surenchérir sur cette photo-là. Je voudrais pas un peu trop gâcher l'affaire. Par contre, ici, je vois quelque chose. Bon, là, au niveau des réglages locaux, je vais pas trop jouer davantage. Je vois qu'ici... Allez, où est-ce que je suis là? Où j'ai effacé ma tâche de capteur, il y a quand même une petite tâche ici. Je vais jouer quand même sur le réparer. Je vois quelque chose à faire ici. Voilà. Parce que j'étais sur le dupliquer, voilà. Maintenant, c'est mieux en réparer. On a effacé cette petite erreur de tâche de capteur comme cela, voilà. Et on voit que c'est quand même mieux nettoyé comme ça. Voilà, juste comme ça. Bah, vous voyez, j'ai pas envie d'aller davantage ici. Vous voyez, on était sur la première étape ici. Et là, on arrive sur cette deuxième étape-là. On a quelque chose de relativement intéressant sur l'ensemble de l'image. Je ne vais pas trop dégager cette partie-là. Et justement, sur l'ensemble ici de l'image, je vais peut-être repartir dans l'ombre avec l'ajustement général. Vous voyez, pour garder un petit peu la nature de cette photo et de laisser ce truc-là comme ça. Et pareil aussi avec les tons clairs. Je vais être prudent, je vais revenir un petit peu plus comme ceci. Voilà, là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus sympa comme ça. Voilà. Je vais faire une comparaison. Vous voyez que là on a fait le avant et le après. On a dégagé ici ce qu'il fallait dégager. Laisser quand même ça dans la pénombre pour faire ressortir un peu la petite luminosité du matin qu'on avait comme ça. Et hop, si je me mets en plein écran, vous voyez, on a une image sympa. C'est un truc vraiment qui est pas mal du tout en longue exposition, comme on le voit là. Si je fais ma petite différence avant et après, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez sympa. Même la petite brume atmosphérique, vous voyez, j'ai pas insisté davantage pour l'enlever parce que ça dénaturait un petit peu la photo. Il faut quand même garder un petit peu de bon sens dans celle-ci. Et si je fais ma différence, vous voyez, entre le avant et le après, tout ce que j'ai fait, c'est simplement accentuer ces bleus qu'on voit là, les donner un petit peu plus profond, comme on dit. Et bien sûr, au niveau de la falaise ici, j'ai dégagé un petit peu plus les détails pour qu'ils soient un petit peu plus visibles. Bien sûr, sans dénaturer un petit peu cette couleur qu'on voit juste au-dessus. À la rigueur, ce que je peux faire aussi, ce que je vois vraiment à faire sur cette photo, c'est de partir directement là. Allez, j'ai rajouté un petit peu de vibrance sur l'ensemble de cette image-là, mais le curseur de saturation, je vais quand même un peu m'amuser à le désaturer à -16. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Avant, après. Je vais voir un peu là, voilà. Juste comme ceci, ça peut être sympa. Faisons attention quand même. -30 peut-être. Je dirais que -20, ce serait pas trop mal. Ou -19, voilà, un petit truc comme ça. Si je fais la différence ici avant, après, bon, on voit que ça donne un peu mieux comme ça. C'est vraiment subtil. Mais ça apporte son petit lot.
Voilà où on en arrive un peu comme résultat. Voilà, on fait un petit balayage. Vous avez le avant, hop, le après ici, juste comme ceci. Ou le avant et le après. Voilà, juste comme cela. Vous voyez que si je fais un petit zoom comme ceci, vous voyez que là, bon, on a du détail, on a ce qu'il faut vraiment dans l'image. Ça fait vraiment quelque chose de propre comme ceci. Et voilà un petit peu ce qu'on pourrait faire avec cette photo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.